Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. J'espère que vous allez bien, que votre mois d'octobre s'est bien passé. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois de novembre qu'on va démarrer sans tarder les amis. Alors, euh, ce mois-ci, un petit peu de changement, un peu comme tous les mois j'ai envie de vous dire. Ici, on va faire les énergies générales avec le grand oraclisé. On va faire toujours des énergies générales en complément avec le petit tarot 437, petit tarot de Marseille. Oracle Tao, oracle du regard. Les énergies amoureuses avec le petit oracle Easy Love. Et en complément, si besoin, le Rider-Waite, le Light Shears Tarot. Les amis, on y va. En même temps que je brasse les cartes, je voulais remercier tous les gens qui soutiennent cette chaîne depuis maintenant 1 an et demi. Tous les gens qui partagent, mettent des commentaires bienveillants, tous les gens qui me font des mails avec beaucoup de générosité. Vraiment un très très grand merci de tout cœur à vous tous. Voilà, qui permettait cette aventure. Allez les amis, on y va. On va voir quel est le prochain signe avec lequel on démarre. Et on y va avec vous, amis Verseau. Amis Verseau, pour ce mois de novembre 2020. Alors, on va démarrer avec l'oracle Tao pour vos énergies de ce mois-ci. Voir quelle est l'énergie qui vous accompagne. Alors, on a d'un côté la délivrance et en complément avec l'oracle du regard, hop, on a, d'accord, malheur, souffrance, bien. Alors, amis Verseau, sur ce mois de novembre, vous êtes à une étape où pour moi, vous êtes encore peut-être pour certains coincés dans des énergies qui sont, qui vous coincent dans quelque chose duquel vous ne pouvez pas forcément vous extirper. Mais pour autant, pour moi, avec la carte malheur, souffrance ici et la carte délivrance, ça me laisse penser que vous êtes à la fin des obstacles, à la fin d'une étape prédominante pour vous. Vous allez arriver à une phase libératoire, à quelque chose qui va vous soulager, et on va voir un petit peu en lien avec le tirage comment ça résonne. Il va s'agir, alors comment ça peut se manifester, ça peut être excusez-moi pour la mise au point, je ne sais pas pourquoi il ne fait pas la mise au point, bon, je vais le laisser comme ça. Il peut s'agir ici de la découverte d'une solution, d'accord, une solution qui va vous être apportée pour certains et qui va pouvoir vous permettre de vous extirper et je dirais de enfin vous épanouir en lien avec une situation, d'accord. Donc c'est quand même des énergies positives. On va vers la fin des tracasseries, on va vers la fin des ennuis et on va vers des solutions qui vous sont amenées. Alors, je rappelle que c'est également un tirage général, que ça ne pourra bien entendu pas parler à tout le monde. Vous ne vivez pas tous, je répète tous les mois la même chose, mais c'est important de le prendre en compte. Vous ne vivez pas tous les mois la même chose. Et heureusement, au même moment que tous les Verseaux ne vivent pas les mêmes événements. Donc prenez les amis ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Donc passez votre chemin. Ou alors allez voir votre signe lunaire et ascendant également. D'accord? Puisqu'effectivement, ces vidéos sont également valables pour les signes, pas que solaires, mais lunaire et ascendant. Donc, prenez ce qui vous parle. Allez, on y va pour la coupe, les amis, pour ce mois de novembre. Bien. Alors, d'un côté, ici, on a la carte qui se passe de commentaires ici. Qui parle d'elle-même, on va dire. Donc avec cette carte, on voit pour vous, amis Verseau, que vous êtes peut-être certains coincés dans une relation qui est dénuée d'amour partagé, qui est une relation, on va se le dire tout net, entre adultes, purement sexuelle. Voilà, c'est une relation qui est là pour assouvir
uniquement des besoins physiques. Ramenez-le chacun à ce qui vous parle. On verra si ces énergies retombent dans le tirage. On voit en face, nous avons la carte des dés. Alors, les dés, c'est ou la carte du hasard. Ça peut nous parler de perdre une partie. Ramenez-le chacun à ce qui vous résonne. On perd la partie d'une situation, qu'elle soit professionnelle ou relationnelle ou autre. On va voir un petit peu comment cela, si ces cartes se retrouvent dans le tirage. Alors, pour nos amis Verseau, pour ce mois de novembre. Alors, il y a une direction à prendre. Il va peut-être falloir changer de cap. Le cadeau. Ça peut nous parler d'invitation, quelque chose de, en tout cas, qui va vous mettre en joie. On a le retour. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas. La naissance. L'action. Et en corrélation avec la délivrance, ici c'est la carte qui va venir nous dire que vous êtes, c'est l'annonce prochaine d'un nouveau cycle, c'est la fin des bouleversements. Donc il n'y a pas de carte négative dans votre tirage, ami Verseau, donc c'est plutôt déjà une bonne chose. Pour autant, ici il y a quelque chose peut-être... alors en dos de deck, c'est pas un hasard. On a Mars qui est la planète du désir, de l'envie, de l'action, d'accord, entre autres, hein, bien sûr. Alors, il y a peut-être dans le choix vous allez démarrer ce mois, les amis, avec cette notion de devoir orienter les choses différemment. Il va y avoir ici... orienter les choses différemment et vous allez, comme vous allez vous faire ce cadeau-là. C'est vous qui allez orienter les choses différemment. Et je dirais, parce que vous sentez bien qu'il vous faut sortir d'une situation qui peut-être vous met, pour laquelle vous voilez la face, les amis. Ramenez-le chacun à ce qui vous résonne. Alors, il peut y avoir ici, ça peut nous parler d'un retour d'une situation qui va générer un nouveau commencement, et pour moi un nouveau commencement positif. Vous allez pour moi prendre conscience qu'il est temps de sortir d'une situation que jusque-là, dans laquelle vous étiez enfermé jusque-là, et que vous allez vous offrir, vous, comme un cadeau entre guillemets du ciel, pour vous donner la perspective d'un retour sur investissement bénéfique pour vous, d'accord? Et on voit qu'avec les actions que vous allez entreprendre, en prenant cette décision, vous allez évoluer vers quelque chose. En fait, vous allez lever tous les blocages pour vous-même. Nouveau départ, action, fin des bouleversements et nouvelles choses qui arrivent pour vous derrière. Donc, amis Verseau, j'ai envie de vous dire, là, les énergies pour vous, c'est marrant parce que cette fin de blocage, je la retrouve dans pas mal de signes sur ce mois-ci. Bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses sur cette année 2020 qui jusque-là étaient peut-être un peu bloquantes ou en mouvance. En tout cas, voilà, il y a une situation qui se termine pour vous. Vous êtes à la fin des blocages et on va voir en complément. Alors, on a avec le petit oracle, on a la carte du 2 de denier. Le 2 de denier, c'est une carte qui va venir nous dire ici que c'est la réalisation, c'est la carte qui va venir nous dire qu'il n'y a aucun événement négatif ou positif qui va intervenir dans votre vie, en tout cas sur le plan économique. On voit de toute façon qu'en lien avec le tirage du grand oracle, il n'y a pas d'ombre au tableau. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, vous êtes dans une phase avec ce 2 de denier d'attente. Voilà, un peu contraint et forcé, mais vous attendez pour certains que les choses se débloquent et pour moi ça va arriver. Avec le 6 d'épée ici, le 6 d'épée c'est une carte qui est plutôt qui va nous parler d'une augmentation, ça peut nous parler d'une augmentation de salaire, on le voit avec les petits sacs d'euros qui sont en bas. Ça peut également faire référence
à un développement dans vos fonctions ou dans vos responsabilités, sans forcément que vous ayez à changer d'emploi ou de fonction, j'ai envie de dire, d'accord? euh, ou de société. Ça peut également nous parler d'un travail créatif ici. Donc on va voir qui peut venir en nouveau commencement de quelque chose, une nouvelle opportunité que vous allez vous donner. Alors, le changement ici, l'orientation, le cadeau que vous vous faites à vous-même, pour sortir de quelque chose que vous ne jusque-là vous ne voyez pas ou vous ne vouliez pas voir, les amis. Ça peut s'appliquer également au plan personnel, sentimental, hein. Ramenez-le à ce qui vous résonne. Alors, on y va. On a le valet de denier. Le valet de denier qui va venir nous dire qu'on vous démarrez les énergies avec, vous possédez peut-être peu, mais vous pouvez acquérir beaucoup, d'accord? Tout ce que vous allez entreprendre, vos actions vont être récompensées. Alors, la reine de coupe, je vais faire la reine de coupe, elle va nous parler d'un engagement. La tour. La reine de denier. On a de nouveau, alors, je pense que je vais les mettre comme ça. On a la justice. Très bien. Et en dernier, on a la carte du 9 d'épée, vous voyez, qui va nous parler d'une réussite. Alors, d'une réussite, d'un temps d'acquisition. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion-là, les amis. En dos de deck, on a la carte un petit peu qui va ici venir nous parler de quelque chose de sécurisant pour vous. Que ce soit, c'est le 4 d'épée, la sécurité de l'emploi. En l'occurrence, alors, ici, avec la carte donc du valet pardon, de denier, le valet de denier, c'est la carte qui va venir nous dire ici qu'il faut encore peut-être travailler sur la situation pour engager quelque chose de favorable pour vous, d'accord? Toutefois, avec le valet ici de denier, on vous invite à faire attention à vos doutes et à vos hésitations. Ça vient nous dire ici que voilà, il faut que vous entamiez cette réorientation avec un peu plus de, je dirais, de détermination, les amis. Et on voit ici en corrélation avec la reine de coupe, la reine de coupe, c'est quelqu'un qui va nous parler d'une relation sentimentale satisfaisante, hein, une relation amoureuse, alors qui peut être en place depuis un certain temps. Quoi qu'il en soit, c'est une femme qui a un rôle dominant ici. Vous voyez, dans la coupe, il y a il y a quand même quelque chose, un petit contrat. Ici, ça va venir nous dire que pour moi, vous allez entamer sur ce mois de novembre, vous allez déployer tout ce qu'il faut avec le valet, tout ce qu'il faut pour vous permettre de retrouver une position en tout cas, comment dirais-je, qui vous met dans qui vous permet de retrouver votre rôle, alors de femme, je dirais. Alors peut-être que certains vous êtes, ou certaines, ramenez-le à ce qui vous résonne, vous êtes coincé dans une situation de soumission. Et là, pour moi ici, avec la tour, hein, avec la maison de Dieu, on voit très clairement que ici, certains, la tour, c'est la carte qui vient nous parler ici de, c'est ça peut nous parler de démesure, de quelque chose qui va arriver au-delà de vos espérances. C'est comme un défi la tour en fait, tout s'écroule, mais c'est pas une carte forcément négative. Vous allez revenir à des dimensions plus humaines, mais également plus humaines avec ce valet et cette reine de coupe, ami Verseau, plus humaine pour vous.
Le défi à relever pour vous, il va être là. Il va être là, d'accord? La tour, elle vient nous dire, on est arrivé au maximum d'une situation peut-être supportable pour certains d'entre vous. Et là, il faut que ça stoppe, il faut que ça cesse, il faut que vous reveniez à quelque chose de plus humain, même pour vous. Et ici, avec la reine de denier en suivant, la reine de denier, c'est une femme qui occupe une situation matérielle confortable, sécurisante. C'est quelqu'un qui vient nous dire également que il va y avoir une accession à un meilleur niveau de vie, une aisance, alors pas que sur le plan matériel et financier, hein. Pour moi, avec la reine de coupe et la reine de denier, là vous prenez conscience qu'il faut actionner les bons leviers pour sortir de quelque chose qui n'est plus tolérable aujourd'hui, les amis. Et avec la justice, alors avec la justice ici, en suivant, on voit la justice, ça va nous parler bien sûr d'affaires juridiques, administratives favorables, mais pour moi, c'est aussi la récolte. Vous allez récolter euh, suite aux efforts que vous allez mettre en place, amis Verseau. Vous allez récolter en lien avec une situation qui vous était complexe, difficile, en disharmonie, etc. Vous allez revenir à une quiétude intérieure avec la justice. Et on voit ici, avec le 2 en suivant, et avec le 2, que cette quiétude que vous allez réussir à mettre en place, rien ne va pouvoir venir ternir ce que vous allez... pour moi, vous avez pris conscience ici. Il y a une prise de conscience qu'il y avait quelque chose à changer dans votre vie, quel que soit le domaine. Et pour moi, vous en prenez conscience et il n'y a rien qui va venir perturber cette nouvelle mise en place, d'accord? Et là, avec la carte du 9 d'épée, ici, la carte du 9 d'épée, ici, elle va venir nous parler d'une réussite, d'une période favorable. Alors, en principe, c'est une carte qui va nous parler de réussite aux examens, de période favorable aux formations, etc. Mais ici, elle va nous dire aussi que, voilà, vous allez réussir dans l'action que vous allez mener pour moi, d'accord? Donc, vous êtes quand même sur, pour moi, une délivrance qui est salvatrice pour vous, amis Verseau. Et c'est une très bonne chose. Alors, on va justement entamer la partie sentimentale avec le petit oracle. Je ne complète pas avec le Rider-Waite, puisque là, on est sur des messages qui se corrèlent entre l'oracle et le tarot. Alors, au plan sentimental, pour ce mois de novembre, on a la carte de la paix et de la protection. La paix, pardon, c'est pas la paix, c'est l'hirondelle. Alors, l'hirondelle, elle peut ici nous parler... Hop là, pardon. L'hirondelle, elle peut nous parler du retour d'un ancien amour. Mais elle peut également venir nous dire que vous allez, pour certains, trouver la bonne voie, trouver la bonne route. Et bon, l'œil d'Horus, hein, c'est une lame de protection, donc on va voir un petit peu ici comment ça résonne pour vous au niveau sentimental, ami Verseau. On a le consultant qui vient de tomber. Donc c'est la carte qui vous représente. Le consultant. Oh. Alors, le tournesol. L'action. La joie, le bonheur. Ouais, vous prenez conscience. Vous avez pris conscience qu'il y avait quelque chose à changer chez vous. Et on a de nouveau le retour. Alors pour certains, ça pourra peut-être parler du retour d'un ancien amour. Hein. Chacun le ramène à ce qu'il vit. On a la passion derrière le volcan. Ici, ça va nous parler. Et en dos de deck, on a le soleil, qui est une carte tout à fait positive aussi. Donc, on voit, les amis, vous démarrez au plan sentimental sur ces énergies de novembre avec le tournesol. Le tournesol, il va venir nous parler de bonheur, de longévité. Pour moi, vous aspirez, les amis, ici, avec votre carte, l'action, la joie. Vous allez faire davantage appel à votre intuition,
Alors en lien peut-être avec une personne, je vais quand même recouvrir la carte ici, mais en dos de deck, on a quand même le soleil qui va nous parler de force. Vous allez avoir la force et le courage d'affronter une situation aussi. Donc ramenez-le, alors peut-être affronter cette personne du retour du passé avec laquelle il y avait une attraction voilà, qui n'était plus possible aujourd'hui. Ça fait le lien avec la délivrance et malheur et souffrance ici. Chacun le ramène à ce qu'il vit. Et pour moi, vous allez ici actionner les bons leviers pour vous permettre de retrouver la sérénité sentimentale qui est la vôtre, les amis. Et bon, on va compléter votre tirage. Je vais prendre, je l'ai pas pris, le tarot, excusez-moi. Eh bien non. Alors, bon, tant pis, je vais continuer avec celui-là. Alors, on a la protection, d'accord. Donc pour moi, vous allez être guidé. Là, vous avez double intuition. Ici, on vous invite à vraiment faire appel à votre intuition, à votre cœur aussi, hein, parce qu'on a quand même la lame ici de l'arc-en-ciel en forme de cœur qui est sortie, les amis, et qui vient nous parler. Voilà, avec la carte ici, 14, c'est la lame de la fleur de cerisier, qui vient nous dire que les choses sont éphémères. Donc, il y a un moment donné, il va falloir que vous preniez conscience, amis Verseau, que il est plus temps de perdre du temps pour penser à vous. Alors, je vais prendre une carte de Dorine Virtue. Les anges de l'amour au niveau sentimental pour nos amis Verseau. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. D'accord, bon. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, pour certains, vous êtes peut-être dans un échange de couple qui est peut-être extrêmement passionnel et passionnel au sens excessif du terme, voire destructeur. Donc on vous invite à vraiment travailler sur ça, peut-être échanger, prendre conscience qu'il faut manifester peut-être un comportement différent pour certains d'entre vous. Voilà. Alors, je vais compléter avec le Rider-Waite pour vous, amis Verseau. Alors, au plan sentimental pour nos amis Verseau. On a le 7 de Pentacle et Tempérance. Le 7, vous voyez cette lame, elle est très belle cette carte. Le 7 de Pentacle, il va nous parler de... c'est la carte du potentiel, de la réussite. Il faut continuer vos efforts pour obtenir ce que vous voulez, d'accord? Et on vous invite ici à rester à la fois concentré sur ce que vous souhaitez, objectivé en tout cas. En face, on a la tempérance. La tempérance, bien sûr, qui est une très belle lame aussi, elle va venir ici nous parler. Je vous montre cette carte. La tempérance, c'est... Excusez-moi, j'ai la bouche extrêmement sèche. Donc c'est... comment dirais-je, en lien avec la situation, on vous invite ici peut-être à peut-être tempérer vos efforts et vos actions pour trouver un équilibre et une harmonie à la situation. Il faut arriver à associer les deux avec cette carte. Il y a ici, avec la tempérance et le 7 de Pentacle, les amis, on vous invite ici il y a des choses auxquelles vous n'allez pas pouvoir résister, d'accord, mais il vous faut accepter les deux côtés d'une situation. Et avec ces deux cartes, on vous dit, il vous faut réussir à réconcilier
à vous réconcilier, amis Verseau, avec tous les domaines d'une situation. Alors, on va voir, pour terminer, quels sont les messages au plan sentimental pour nos amis Verseau sur ce mois de novembre. J'en ai trop là. Non, il y en a trop. Je ne vais pas toutes les prendre. On va recommencer. Je voudrais une carte, s'il vous plaît, pour nos amis Verseau. Alors, en dos de deck, on a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est un homme qui va, un homme qui est ambitieux, un homme qui est intelligent, hein, bien sûr, qui va prendre les choses en main. Pour moi, ici, vous allez prendre les choses en main en lien avec une situation. C'est aussi quelqu'un qui est dans une phase de sa vie où vous allez peut-être œuvrer beaucoup par rapport à une situation. Vous allez prendre des initiatives et des décisions. On voit avec le 8 de coupe et le 4 d'épée, vous voyez le 4 d'épée, ici on a quelqu'un qui s'en va, qui tourne le dos à quelque chose. Le 8 de coupe, c'est la carte qui va venir nous dire que vous allez peut-être tourner le dos à une situation. En tout cas, il y a cette notion de il est temps d'agir, il est temps de faire quelque chose. Vous allez quitter une situation qui ne vous convient plus, d'accord? C'est la carte du changement, le 8 de coupe. Et on voit que cette prise de décision, après cette prise de décision, ça va occasionner, le 4 d'épée, c'est la carte, vous allez faire une pause, hein, que ce soit dans le travail, que ce soit au plan sentimental. Vous voyez, on a cette personne qui est levée dans un nid et qui dort. Donc elle se régénère après une phase qui a été éprouvante peut-être au plan sentimental ou relationnel, professionnel, d'accord. Donc temps de récupération, vous allez rester au calme au plan émotionnel pour moi, pour certains, pendant quelques temps. Voilà les amis, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à cette guidance. Et je vous souhaite bien sûr, comme toujours, un excellent mois de novembre à tous. À bientôt. Au revoir.